Après mes études, je suis rentrée au Mali. Le Mali où les femmes entreprennent dans l'informel. Moi, en rentrant, je cherchais un emploi rémunéré. Un emploi qui était avec mon diplôme, capable de me représenter dans un bureau. Ma mère m'appelle, ma fille, pourquoi tu veux travailler pour quelqu'un? J'ai un petit business, on peut le développer ensemble. Pourquoi ne le fais-tu pas? J'ai rigolé, j'ai dit maman, je ne peux pas, je préfère travailler dans un bureau. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est ma naïveté, ma méconnaissance du milieu rural, de l'agriculture. C'est ce qu'elle voulait me dire. Ma mère, cette femme que j'admire, qui a su se battre sans un niveau élevé d'études, qui a créé un business en 92 sur la transformation des céréales. À l'époque, on ne pensait pas à la transformation. On pensait qu'à manger les aliments frais. J'ai donc refusé son offre de job. Je suis allée chercher un stage, un emploi. Mais heureusement pour moi, j'ai eu la chance de travailler dans une fondation qui aidait les femmes dans les zones rurales. Ces femmes étaient dans l'agriculture, étaient des maraîchers. Ça m'a permis de voir à quel point le Mali est ancré dans l'agriculture. 80% des Maliens vivent de l'agriculture. En jeune diplômé, je me suis dit, si 80% vivent de l'agriculture, combien de femmes vivent de l'agriculture? Ça m'a interpellée. Donc je suis revenue vers elle en lui disant, maman, je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. C'était pas facile. Quand on a commencé, j'avais 24 ans. J'étais jeune, chef d'entreprise. J'arrivais à des réunions. J'avais des jugements. On me regardait de haut. On me traitait n'importe comment. J'ai dû m'affirmer en tant que jeune femme directrice d'entreprise. Mais si j'ai pu m'affirmer, c'est comme des dames. Ma mère est l'un des exemples. J'ai aussi connu une dame au Mali qui est la première chef d'entreprise industrielle, Jamila Benbaba, qui, après Beijing, a su créer une entreprise qui valait des milliards. Ça m'a donné envie, ça m'a donné le rêve d'avoir moi aussi une entreprise avec des milliards. Le tandem mère-fille que j'avais avec ma mère, on a pu avoir un financement de l'USAID. L'USAID a vu l'opportunité qu'on travaillait l'expérience et la jeunesse de nous financer, de construire une unité sur 2000 mètres carrés dans la zone industrielle. Je vous dis actuellement, on emploie 30 personnes, 30 femmes. Mais grâce à Beijing, on a envie d'employer encore plus de femmes. Et dernièrement, avec la crise au Mali, la malnutrition sévit. Notre objectif, c'est quoi? C'est de lutter contre cette malnutrition. Avec le PAM, on est en train de faire un projet qui va faire des farines fortifiées au Mali pour lutter contre la malnutrition, pour aider les Maliens à ne pas avoir faim. Et tout ça, c'est grâce à Beijing. Si on n'avait pas été appuyé par les organismes, si on n'avait pas été suivi, ONU Femmes Mali a renforcé notre capacité, nous a poussé, nous a aidés, nous a donné de la visibilité. Tout ça nous a permis, en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir saisir les opportunités. Je pense que la dépendance des femmes économiques, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. Si on est dépendant économiquement, on ne peut pas s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut des aides. Il faut que les organismes puissent appuyer nous, les femmes. Parce que je vous dis, au Mali, il y a plein d'entreprises féminines, mais ils sont tous informels. Ils n'ont pas d'appui financier, ils n'ont pas de terres, ils n'ont pas accès à la visibilité. Tant que les femmes n'auront pas accès aux finances, à la terre, à la visibilité, les entreprises seront toujours petites. Les grandes industries sont maintenues par les hommes. Actuellement, on est l'une des plus grandes entreprises parce qu'on a été appuyé, on a été aidé,
on nous a montré la visibilité. Donc, ce que je rêve pour cette Afrique, c'est des jeunes femmes autonomes comme moi, des jeunes femmes qui puissent saisir des opportunités, qui puissent travailler dans l'agriculture, qu'on n'oublie pas le monde rural. Le monde rural, c'est l'avenir de demain. Je vous remercie.